Bonjour tout le monde, ici Guild Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme promis de mon deck profile Clifford. C'est le deck avec lequel j'ai joué au régional de Bordeaux. J'avais précisé que je referais la deck profile étant donné que beaucoup de choses, enfin certaines choses étaient à modifier. Voilà, je vous présente aujourd'hui cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc on commence tout de suite avec 3 sentinelles Clifford. Donc la base, la carte qui peut permettre de faire démarrer tout le deck à elle toute seule, avec un petit coup de puissance qui est pour moi très honnête. Franchement, aller chercher toutes les cartes avec une seule, c'est vraiment super fort et qui vous permet, c'est vraiment super fort et qui vous permet en plus de faire des pendules. Donc voilà. Ensuite, 3 transporteurs Clifford. Alors jouer cette carte à 3 pour moi c'est plus contre le deck Shadow et contre le deck Burning Abyss. Ça m'a d'ailleurs fait faire une game à Bordeaux rien qu'avec cette carte. Franchement pour moi c'est à 3 et c'est pas autrement. 2 Helix Clifford, bah c'est un espèce de typhon. C'est un espèce de typhon, ça détruit une carte face down. Une carte spell or trap card, excusez-moi, sur le terrain. Donc pour moi c'est une carte super forte. Et pour moi ça se joue à 2 aussi. Deux disques. J'aimerais bien en jouer un troisième, mais je n'en ai que deux. Donc du coup, j'ai adapté ma version pour en jouer que deux. Deux, c'est le minimum. Trois, c'est bien aussi. Après, ça dépend de comment on joue, si on est un peu plus calme ou si on veut vraiment y aller à fond. Moi, personnellement, je préfère jouer un peu plus calme avec ce deck pour garder un maximum de ressources, mais ne vous inquiétez pas, si je peux faire OTK, je le ferai. Donc ensuite, une carapace Clifford. Je la vois pas dans tous les decks Clifford, mais dans la mesure où je n'ai que deux disques, je me suis vraiment permis de jouer Carapace. Ensuite, deux dragons pendules aux yeux impairs. Donc une carte super forte qui peut vraiment faire démarrer toute la combo. Donc son effet c'est d'aller chercher à la une phase lorsqu'elle était en zone pendule. Vous la renvoyez à l'extra deck et du coup vous allez ajouter une carte pendulum avec 1500 ou moins. Donc ça permet aussi d'ajouter Performapal Trampolinx. Voilà, ça permet d'ajouter cette carte et celle-là. Pour moi c'est vraiment une super bonne carte. Performapal c'est plus pour la combo. J'active l'effet de sentinelle. Du coup j'active cette carte en zone pendule. Je fais ma pendule et ensuite j'active l'effet de Performapal qui me permet de réajouter sentinelle et de refaire la combo. Moi je la joue à 2, pas à 3 ni à 1. Je pense que 2 pardon, c'est bien. Ensuite, 3 sacrifices, je pense que c'est bien. C'est vraiment une super bonne carte. Il n'y a pas grand chose, c'est pas nécessairement à expliquer. 3 habilités de l'invocateur, bah, c'est juste pour ajouter sentinelle, mais comme sentinelle fait tout le jeu, je pense qu'à 3 ça peut être bien. 3 gobelins parvenus, le fait de donner 1000 points à l'adversaire c'est vraiment pas gênant. Et en plus ça nous permet de stabiliser le deck à 37 cartes. Moi je pense que c'est vraiment une excellente carte. 3 typhons d'espace mystique avec la prolifération des decks Clifford. Donc en miroir match, moi je préfère en jouer 3 directement, comme ça me donne un avantage contre tous les decks. Et comme les decks Shadow Artifact sont moins joués qu'avant, ça me permet d'éviter de shooter par inadvertance un Moral Tash ou une carte Sanctum qui serait vraiment gênante. Ensuite, je joue deux pots de dualité, ça peut toujours être bien. Un Rageki. Ensuite, pour les pièges, je joue 3 Skill Drain. Je pense vraiment que c'est une carte qu'il faut absolument avoir en main de départ ou dans les tours qui suivent pour vraiment essayer au maximum d'avoir les effets, de pas avoir les effets adverses, pardon, et de du coup pouvoir vraiment enchaîner et avoir tous les points d'attaque d'origine des monstres. Ensuite, deux tornades de poussière, donc ça je suis pas trop sûr de la garder, mais je trouve qu'elle a fait vraiment un bon boulot à Bordeaux, même si je finis avec un résultat assez mitigé. Mais cette carte, je trouve qu'elle m'a vraiment aidé. Ensuite, deux espaces de négation. Je trouve que cette carte, bah, c'est tout simplement Dieu dans le format. Ensuite, trappe sans fond et dispositif d'évacuation obligatoire qui sont
les deux cartes contre le métagame actuel. Je ne joue pas Solemn Warning car je pense que je paye déjà assez de points de vie comme ça. Et enfin, changement climatique, parce que cette carte c'est juste la carte qui peut retourner une game à elle toute seule. Donc pour moi c'est un minimum de la jouer. Ensuite on passe à l'extra deck. Un Dragon Gaïa, le chargeur du tonnerre qui va avec le gantelet lanceur, Volcazor, Durandal Artifact, qui est une carte qui peut vraiment retourner une game, et Fortress Requin. Et croyez-moi, pour Durandal, je sais de quoi je parle, j'en ai mangé un contre un deck Shadow Artifact sorti de nulle part, et franchement, j'étais à 4 cartes en main, franchement j'ai la rage sur cette ronde parce que j'allais la gagner. Il me sort ça en nowhere, le mec il la gagne comme ça. Donc franchement, ça m'a donné l'idée de la rentrer et ça peut vraiment faire une game. Rien que pour ça, je la mets. Franchement. Ensuite, Karen Gorgon. Donc c'est une carte très forte. Il y a pas grand chose à dire. Heartland Draco. Bah tout simplement si l'adversaire a 2000 ou moins et que vous n'avez pas une carte pendulum qui vous dit que vous ne pouvez pas invoquer de monstre spécialement autre que Kli, bah vous l'invoquez et vous tapez à 2000. Voilà. Loup Sinistre Diamant. Maestro Quai parce que je trouve que ça reste une bonne carte mine de rien. Même si le dragon de la révélation des ténèbres ou je ne sais plus trop quoi, le dernier X6 en date, est plus fort, Maestro Quai ça permet de faire Book of Moon et de résister un petit peu si la situation l'exige. Donc c'est pas mal. Un Cowboy Gagaga, ça fait perdre 800 adversaires, ça peut permettre de finir une game. Rania 0 en match miroir. Silent Honorar pour tout ce qui invoque SP en attaque. Ensuite, Castel, bah, c'est tout simplement une carte super forte dans le métagame. Chevalier Exciton, bah, c'est Exciton, il n'y a pas trop grand chose d'autre à dire. Et Résident des Abysses, qui peut tout simplement être super forte contre le métagame actuel. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter le side deck que j'ai joué au WCQ Bordeaux. Donc malheureusement, je n'avais pas les Vanity Fiend. Donc j'ai joué une autre carte qui est Raiza. Bon, ça m'a gêné un petit peu. J'aurais eu Vanity Fiend, j'aurais certainement gagné beaucoup plus. Mais bon, tant pis. Donc, deux Monarch Stormfort qui peuvent rentrer en main deck. Même si c'est pas trop recommandé quand même. Mais en side deck, ça remplit parfaitement son rôle. J'ai gagné 3 games, j'ai gagné 2 games, pardon, rien que grâce à cette carte. Absorption d'âme, c'est une carte pas dégueulasse à mettre en side. Une corne céleste ténébreuse. Contre les decks qui jouent Clifford par exemple, je pense que c'est bien. 3 Mirror Dark, je pense que c'est le minimum. 2 Raiza, donc 2 Raiza qui devraient être des Vanity Fiend. Ensuite, 3 Maxé. Max C, je pense que c'est juste la carte qui s'appelle un peu Dieu contre le Burning Abyss. Et 3 Flèches Brissor en match miroir, pardon. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne carte, donc voilà. Voilà, c'était ma deck profile Clifford. Donc n'hésitez pas à commenter ou à donner votre avis en commentaire. Si éventuellement on s'est vu au WCQ Bordeaux, dites-le moi en commentaire aussi, moi il n'y a pas de souci. Restez en contact par Skype par exemple, moi il n'y a pas de problème. Merci à tous, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Allez, à plus, salut!